Des slogans et des nuages de lacrymogènes. Des affrontements cet après-midi entre gendarmes et manifestants à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Alors que le dispositif policier était extrêmement important. Et en ces temps de sécheresse historique, plusieurs milliers de manifestants s'étaient donné rendez-vous Pour crier leur opposition aux bassines. Une gigantesque piscine de la taille d'environ 15 terrains de football et profonde d'une dizaine de mètres. Voilà ce qu'on appelle une retenue de substitution. Une méga bassine, disent les opposants. Face au manque d'eau récurrent l'été, 15 nouveaux réservoirs de ce type doivent voir le jour dans le département des Deux-Sèvres. Ils doivent être remplis avec l'eau des nappes phréatiques prélevées l'hiver pour irriguer les champs autour l'été. Le projet est financé à 70% par de l'argent public et crée de très vives tensions sur place. À quelques jours de la manifestation des opposants, on se prépare au pire du côté des partisans. C'est un barriérage qu'on installe, qu'on n'avait pas prévu au départ du projet. Mais l'adversité et les menaces sur l'installation, voilà, de gens qui veulent la dégrader. Il y a aussi de la vidéosurveillance. Et ce dispositif de sécurité, il est à la charge des agriculteurs. Thierry Boudot préside la société de gestion des réserves de substitution. À l'approche du rassemblement du 25 mars, il est inquiet. Pour un agriculteur, sa ferme, c'est plus qu'un outil de travail, c'est une vie de travail. Et quand elles sont menacées, voire même quand elles sont en partie détruites lors d'une manifestation, moi ça me touche beaucoup. Ce que je veux, c'est transmettre à mes enfants un territoire apaisé. C'est pour ça que ces tensions m'inquiètent. On appelle au calme, et puis nous on a vraiment besoin de sérénité. De la sérénité justement, Samuel Baudouin en a gagné beaucoup depuis qu'il est relié à une retenue. En fait, sans cette eau, là, on n'aurait pas de fourrage en quantité nécessaire, en quantité et en qualité nécessaire pour pouvoir nourrir notre troupeau, et on serait obligé d'acheter de l'aliment à l'extérieur. Et en fait c'est un peu dommage parce qu'aujourd'hui on est capable de produire des choses ici, mais il nous faut de l'irrigation. Pour anecdote, en 2019 il y a eu un arrêté préfectoral en début août, on n'a pas pu récolter la luzerne et on a dû acheter pour 50 000 € de soja. 50 000 € pour une société comme nous, une petite société familiale comme nous, c'est énorme. Donc voilà, c'est ce qu'on évite avec la réserve qui nous sécurise l'apport de nourriture de notre troupeau. Nous aujourd'hui ça respecte quand même nos valeurs, c'est-à-dire qu'on sait que, ça c'est prouvé par plusieurs hydrogéologues, que l'impact des réserves est bénéfique pour l'environnement et pour le milieu. Donc en fait aujourd'hui nous, en plus du côté sécurisation de la nourriture, on est content de pouvoir faire quelque chose pour le milieu et pour l'environnement. Sauf que le consensus scientifique joue plutôt contre les bassines. Si d'un côté les promoteurs du projet affirment que le remplissage n'affectera pas les milieux car il sera effectué quand l'eau est surabondante, de l'autre, des scientifiques s'inquiètent des conséquences réelles du pompage sur l'humidité des sols et le niveau des nappes et des cours d'eau. Le dernier rapport du GIEC pointe lui plus de points négatifs que d'avantages. Ce sont des solutions qui coûtent cher, qui ont des impacts généralement négatifs pour les écosystèmes, et qui ont tendance à perpétuer des pratiques non soutenables, notamment dans le domaine agricole. Avec le réchauffement climatique, plus le climat se réchauffera, moins ces méga-bassines seront efficaces, parce qu'on aura de plus en plus de mal à les recharger en hiver. Et en fait, sur la question de l'eau, aujourd'hui on a beaucoup de mesures d'adaptation qui visent à augmenter l'offre, mais en fait la vraie question c'est de commencer à se poser la question de la réduction de la demande, donc d'une certaine forme de sobriété. Julien Leguet a fondé le collectif Bassines Non Merci en 2017. Mais là on est au pied du chantier de Sainte-Soline. C'est ici qu'au mois d'octobre on est des milliers de militants à avoir pris d'assaut ce chantier, à avoir fait tomber les grilles et à l'avoir bloqué pendant 2 semaines, qui risque d'être un des nouveaux points de rendez-vous pour la nouvelle manif de la fin du mois, là, du 25 mars. Avec plusieurs autres associations environnementales, il s'oppose fermement au projet et se dit prêt à la désobéissance civile. Ce qui me fait mettre toute mon énergie et tout mon temps dans ce combat, c'est que pour moi c'est un combat qui est juste vital. J'exerce une profession de batelier depuis maintenant 30 ans et où je suis témoin de l'érosion de la biodiversité accélérée. En dehors des ours polaires et des lions, il y a aussi toute la biodiversité commune européenne qui subit de plein fouet les conséquences de cette agro-industrie-là. Aujourd'hui on est sur une espèce d'état de guerre larvée avec une présence policière quotidienne, avec des allées et venues de nombreux gardes mobiles, des survols en hélicoptère très fréquents, et puis les jours de manif, un niveau de violence policière incroyable. Il faut voir les gens de Sainte-Soline, il y a un des cortèges qui est passé par ici, c'était Bagdad quoi. On veut aller vers une paix de l'eau, c'est évident. On pense que même encore aujourd'hui, dans cette situation hyper tendue,
Il y a encore de l'espoir qu'un jour, des collectivités ou des financeurs lèvent la main pour dire en fait ça ne peut pas durer. Malgré les arrêtés préfectoraux qui interdisent tout rassemblement, des milliers de manifestants venus de toute la France et même de l'étranger sont attendus dans les Deux-Sèvres le samedi 25 mars pour demander l'arrêt immédiat des travaux.